Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui parce que je suis à côté de Sébastien qui est en train de repasser et qui fait l'idiot. Mais bon, c'est pas très important. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour enfin le tuto de cet album. Vous savez, l'album Pop-Up. Allez, place au tuto. Alors, pour la couverture, je ne vais pas vous la montrer parce que il n'y a pas vraiment d'intérêt vu que je l'ai montré plusieurs fois et j'ai surtout fait une vidéo de comment on fait une couverture d'un album. Bien évidemment, en barre d'infos, je vous mettrai le lien. Alors, déjà, il nous faut trois rectangles, dont deux rectangles qui mesurent 16,5 sur 22. 16,5 sur 22. Pour la tranche, il me faut donc 22 sur 6 cm. 16,5 sur 22. 6 sur 22. Je vais coller entièrement ma couverture et je vous montre et on continuera. On commencera par le pop-up de la couverture. Donc pour la couverture, il nous faut un rectangle qui mesure 29,5 sur 16 cm. On va marquer certains plis. On va déjà marquer un pli à 1 cm puis à 4 cm. On retourne la feuille et on fait pareil. 1 cm et 4 cm. Ensuite, on va on va rien faire. On va enlever le massicot. On va marquer les plis. Et bien sûr, je trouve plus mon plioir. Qu'est-ce que c'est chiant chaque fois. C'est toujours ça. Chercher pendant 2 heures un truc alors qu'il est sûrement sous nos yeux. Alors, vous vous demandez pourquoi j'ai pris cette grande feuille blanche. C'est exprès pour que vous voyez comment noir sur noir, c'est un peu compliqué. Alors, on va faire des traits. On va la tourner de ce côté. On va marquer un trait à 2 cm. Et on fait pareil de l'autre côté. On va tracer le trait. On retourne et là par contre on fait à 1 cm. Vous voyez les traits quand même? Oui, on les voit. Là et là. De ce côté, on va faire pareil. 1 cm. Si je prends le pinceau, j'irai pas loin. Et on rejoint.
Alors, donc ce sera la couverture. Désolé, mais j'ai un problème de focus. Depuis tout à l'heure, je bloque dessus. Je sais pas pourquoi il me fait ça. Mais bon, vous voyez bien. Oui, on voit bien. Maintenant, on va découper. On va découper ça. Et les côtés, on ne les découpe pas. On découpe le rectangle. Je le fais de suite. Mon cutter vient de Cultura. Et je trouve que les lames, elles sont bien. À chaque fois, je vais le passer 2 fois, alors qu'une fois suffit amplement, quoi. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà ma base de la couverture pop-up faite. Sauf qu'en fait, le plus grand est en bas. Je prends 2 bandes qui mesurent 2 cm de largeur sur 23,5. Je fais un pli à 1 cm de chaque côté. Je reprends ma base. Je marque bien les plis. Et c'est super important de bien marquer les plis. Ça permet de bien maintenir. Je vais coller la première. Voilà, ce sera plus simple de vous montrer comme ça. Bon, j'arrive pas. Donc on va la coller pour vous montrer. Vous voyez? Et je fais pareil avec l'autre. Voilà, ça donne de l'épaisseur. Et on ne le verra pas parce que là, ça mesure 3 et les petites languettes derrière mesurent 2 cm. Donc, j'ai découpé un rectangle qui mesure 21,5 sur 16 cm. Et je vais le coller comme ça. Bon, je galère, je sais pas pourquoi, mais ce sera plus simple si je vous le montre.
Voilà. Et je fais pareil de ce côté. Il faut pas croire, hein, c'est pas fragile, hein, on peut le bouger dans tous les sens. Après, bien sûr, si on les rase, ça va se casser. Mais comme n'importe quel album en même temps. Voilà. Voilà. Et voilà la base du pop-up. On met de la colle, ça tient parfaitement. Voilà. Donc là, il ne faut pas hésiter à mettre de la colle pour bien le faire adhérer à la couverture de l'album. Oui, je peux le maltraiter, hein, que là je suis en train de le maltraiter, le pauvre. Mais ça s'abîme pas. J'en mets beaucoup, hein, je préfère le préciser, même si ça se voit. Je vais étaler un peu. Ouh là là, je suis désolé, je sais pas quand c'est que ça a coupé, mais enfin quand ça a bugué. Enfin, vous avez compris. Quand la caméra a bougé. Je n'oublie pas de mettre les 3 centimètres en bas. Voilà. On étale bien comme il faut. C'est pour ça que je vous ai dit de bien mettre de la colle, parce que c'est un peu galère pour l'appliquer. Et voilà la base de l'album. Alors, pour la reliure, il me faut déjà un rectangle qui mesure 7 cm sur 15 et demi. Je fais un pli à 1 cm et un pli à 6 cm. 7 sur 15 et demi. Un pli à 1 et un pli à 2 et un pli à 6 cm. Je découpe en biseau les coins pour que quand je vais coller les pages, ça se fonde dans le décor. On va dire ça comme ça. Pour la deuxième reliure, elle mesure 5 et demi sur 15 et demi, pardon. Je fais un pli à 1 et un pli à 4 et demi. Donc la première 7 sur 15 et demi, un moustique est en train de me piquer. Donc la première reliure 7 sur 15 et demi, un pli à 1 et un pli à 6. Et pour la plus petite, un 5 et demi sur 15 et demi, un pli à 1 et un pli à 4 et demi. Donc je vais appliquer de la colle. Je suis en train de me faire défoncer par les moustiques. C'est super. J'étale un peu ma colle. Et je centre et je le mets droit. Voilà. Mon plioir. Alors, je sais pas si vous voyez, là, il y a des traces de colle, mais perso, je m'en fous, parce que j'ai la gomme qui enlève
les traces, tout simplement. Alors, n'hésitez pas hein, à bien remarquer les plis. Ce sera notre reliure. Ensuite, il faut que je découpe 4 feuilles pour les pages de l'album. Chaque feuille va mesurer 15,5 sur 21. 15,5 sur 21. Il en faut 4 comme ça. Allez, faites les 4. Allez, allez, courage. Pour cela, il nous faut un rectangle qui mesure 15 cm sur 14. Désolé. J'ai vraiment beaucoup de mal à parler aujourd'hui. Alors, on va faire des traits à 2 cm. Donc, on fait un trait à 2 cm, à 2 cm, donc 2 et 12. On va déjà les relier. Et on fait pareil dans l'autre sens. Donc 2, 13. 2, 13. J'avais fait ce tuto en carte il y a quelques mois. C'était sympa. Si j'y pense, je vous le mettrai en i là. Donc on remet sur les 15 cm. Avec le cutter, on va ouvrir ma carte. Ma page d'album, si vous préférez. Donc, je vérifie que c'est bien ouvert. Voilà. On va retourner. Je vais faire un léger pli si j'arrive. Si j'arrive pas. Allez. Voilà. J'arrive pas. Vraiment, il veut pas que je le plie. Hein. Et je vais plier à 2. En 2. Ça fera comme ça. Derrière, je vais coller une feuille. Je prends un rectangle qui mesure 13 sur 12. Je reprends la base. Je mets de la colle dans mon petit pli. Et dans les 13, je le colle. J'essaie de le centrer.
Ensuite, je prends un rectangle qui mesure 13 cm sur 15,5. Dans les 13, je fais un pli à 1 cm. Je marque bien le pli. Je coupe en biais. Et maintenant, on va prendre la Big Shot. Alors, j'ai pris la Big Shot. Voilà, je mets mon cercle le plus gros et un cercle plus petit. Moi, ma plaque est magnétique. C'est mon ami Srapchik qui me l'avait offerte. Désolé si ça tremble. Je passe plusieurs fois. Et encore, ça manque. Ouais, ça n'a pas transpercé assez. Voilà, là, c'est cacaboudin. Voilà. Donc, voilà ma page. Alors, donc, je prends ma plaque, une chute, un dies un peu plus grand. J'essaye de centrer. Et bien sûr, j'y arrive pas. Il veut pas. Parce que vu que c'est magnétique, ça peut être un peu chiant. Désolé pour le bruit de fond, mais il y a Sébastien qui vient d'arriver. Alors. Lâche-moi. Désolé, il y a Sébastien qui rate l'amitié. Alors, je me répète, je sais. Je prends la page. Je prends du fil. Normalement, il y en a qui prennent du fil de pêche, mais bon, j'en ai pas. Hein. Donc, j'ai pas inventé. Je vais mettre un peu de... Je réfléchis qu'à côté. Voilà, je vais mettre un peu de colle en haut et un peu de colle en bas. Et je vais simplement dire à Sébastien qu'il fasse moins de bruit, ça serait sympa. Je colle. Vous avez attendu, hein. Il vient de me dire merde. Hein. Merde. Voilà. Par contre, pas mal. Entendu. Il y a des enfants qui m'écoutent. Donc après, il va être puni. Il va aller au coin. Il aura des lignes à faire. Je prends la découpe. Je mets, hop, à ce côté. Attention, Grégory ne fait pas de bêtises. Ce côté-là. Je colle. Je prends ma petite image. Je mets légèrement de la colle. Et je colle ma petite image. On va quand même attendre que ça soit bien sec. Et je fais pareil de l'autre côté pour cacher tout ça. Alors, je l'ai fait des deux côtés. Maintenant, on va coller
la, je sais pas. Je sais pas comment, j'ai la bordure, on va dire. Nous allons réaliser la carte Twist Pop-up. Alors, pour ça, il nous faut 3 bandes. Il nous faut une première qui mesure 20 centimètres. Est-ce que c'est celle-là? Je ne sais même plus quoi de franc. Oui, donc 20 centimètres sur 9 centimètres. Une autre qui mesure 26 centimètres sur 9 centimètres. Et la troisième qui mesure 29,7 sur 10. On prend la première qui mesure, qu'en même temps j'ai mon anti-sèche pour être sincère, qui mesure 20 cm sur 9. Je vais faire un pli au milieu. Alors là, c'est pas la peine d'avoir le massicot, faut pas déconner. Faut pas déconner, racailler, consonner, passer sa vie à zoner. Il veut pas me mettre bien au milieu. Voilà, je fais le pli au milieu. Puis à 5,5 de chaque côté. Ensuite, je vais marquer le pli de là à là et de là à là. Ça va être plus simple quand le pli sera fait. Vous allez mieux comprendre, enfin, j'espère. Il existe plusieurs façons de faire des cartes Twist Pop-up. Je vous invite à taper sur YouTube carte Pop-up Twist. On va marquer bien tous les plis. Et là, c'est super important. Vous marquez les plis des deux côtés. Voilà, donc les plis sont bien marqués. Vous voyez, là, on voit bien. Alors, et là, c'est le plus chiant, on va dire, à faire. Alors, je marque bien les plis et je vais vous remontrer. Donc, ma feuille est comme ça. Comme ça. En fait, j'appuie un peu pour qu'elle rentre comme ça. Et là, j'arrive pas. Voilà. Et automatiquement, ça prend le pli. Dernière fois. Vous voyez, hop, hop. Là, je fais aussi pareil. Donc, je le rentre. Et voilà la première partie que je mets de côté. Pour l'autre qui mesure 26 sur 9 cm, pardon. Je fais un pli tous les 6,5 cm. Donc en fait, je divise par 4, quoi.
Voilà. Ensuite, pour le dernier morceau qui mesure 29,7 sur 10, je le plie simplement en deux. Je prends la base de ma carte. Je prends mon système de base. Je mets de la carte, je mets de la colle. J'essaye de centrer au maximum que ça soit droit. Et je mets de la colle là aussi. Ensuite, je tiens bien et je ferme ma carte. Je m'arroufle pour bien faire coller mon système. Ensuite, je prends mes 4 emplacements. Alors, là, il faut marquer bien le milieu. Donc, je sais plus combien ça mesure. Ça mesure 10, donc ça fera 5 et 5. Je place au milieu. Et je mets la colle seulement de ce côté. On va essayer de mettre droit ce qui n'est pas droit actuellement. Aïe. Je colle ce côté. Ouh! Et je fais pareil en bas à gauche. Vous voyez, je dépasse pas le pli. Voilà, donc ça a séché. Là, le plus chiant, c'est de fermer le système parce qu'en fait, il est pas encore bien, comment je peux dire? Il faut faire, c'est un peu chiant, voilà. Faut pas hésiter à forcer légèrement, pas comme un malade, et à l'accompagner une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9 fois, 10 fois. Vous voyez, il faut l'accompagner. C'est normal, c'est le début du système. Ça veut rien dire. Mais alors, ça veut rien dire. Comment je peux dire ça? À force de l'ouvrir fermé, il va prendre le pli. Voilà. Et voici l'album terminé. Alors, au niveau décoration, je n'ai pas du tout fini. Je vais être sincère avec vous parce que j'attends de mettre toutes les photos et après, je pourrai le finir. Alors, je suis en train d'essayer de me concentrer parce qu'il y a toujours et toujours Sébastien à côté qui fait l'idiot. Alors, on voit bien, voilà. Donc, vous voyez, il n'y a pas de déco à l'intérieur. Le fameux pop-up. Derrière, je mettrai une petite photo, mais vraiment petite pour cacher le fil. Après, ah oui, là, j'ai oublié de vous dire. Pour celui-là, en fait, il faut... Je vais vous montrer derrière. En fait, là, j'ai rajouté une feuille de 10 cm de largeur sur... Elle est où ma règle?
Elle est là. Voilà. Donc j'ai mis 10. Il fait 10 sur 10, c'est un carré. Non. Je suis désolé, mais complètement, c'est un carré. Donc j'ai rajouté un carré que j'ai collé donc que sur 5 centimètres. Vous voyez, j'ai collé que à moitié. Au moins derrière, il peut se surélever. Là, il faut forcer plusieurs fois pour activer le mécanisme. Ensuite, pour la fameuse carte twist, j'ai juste collé le papier. Et comme je vous disais tout à l'heure, il faut ouvrir, fermer pour bien faire marcher le mécanisme. Et derrière, la petite caravane avec la petite maison. On voit le petit fan qui dépasse, si je dis pas de bêtises, c'est Bambi. Et voilà, mon petit tuto. Il est pratiquement terminé. Il me reste à mettre le ruban pour le fermer, à mettre toutes les photos et fignoler les décorations. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Je vous laisse et je vous remercie encore une fois d'être aussi nombreux. Je vous fais des... Bisous, bisous, bigous, bisous. D'accord. Donc, pas du tout. Je vous fais des bisous. Bisous, Bisous. 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 Hein? Oh yeah.